Bienvenue dans ce nouvel épisode. On est à l'épisode 4 de Startup in Christ et aujourd'hui on est tous les trois. On est là pour vous parler de finances. C'est un sujet qui va beaucoup vous intéresser, donc restez avec nous. Avant de m'acheter quelque chose, Ouais. par exemple aujourd'hui j'ai envie d'un pantalon ou d'une chaussure, Ouais. et dit pour être vraiment sûr que c'est la chose dont j'ai besoin actuellement, Ouais. il faut que d'ici la fin du mois, On se vendredi soir. yes, Ouais. On est à la 4e épisode. c'est ça, ouais. Ouais, de fou, hein. Et encore, je suis toujours étonné des réactions, du nombre de vues. Ouais. C'est... Merci encore. Merci, vraiment, Vraiment. Un plaisir. Tout à fait. vos Et- commentaires et tout. Ouais. Et on a un nouveau format aujourd'hui. On est à Ça, 3. Nous sommes à 3. Ouais, c'est trop bien. C'est encore plus cosy. Et comme Casey, notre tisseur, a annoncé tout à l'heure, on va parler de finances aujourd'hui. Ouais. Un sujet qui est souvent tabou quand on est chrétien. Mhm. Absolument. Ouais. Et déjà qu'on est dans un pays où tout ce qui est monnaie est un peu tabou. Ouais. Euh, et du coup, encore plus que lorsqu'on est chrétien, quoi. C'est... Je vais pas trop parler aujourd'hui, je vais juste lancer parce que il y a beaucoup de choses. Ouais. Mais je vais juste vous donner donc les 5 grandes lignes comme à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est que comment la Bible parle de l'argent. Ok. Qu'est-ce qui est dit par rapport à l'argent dans la Bible? Ouais. Ouais. Ensuite, comment être un bon gestionnaire en tant que chrétien? Donc avec Dieu, comment gérer son argent avec Dieu? Mhm. Petit 3, grande ligne numéro 3, comme vous le souhaitez, éviter les pièges de la dette et de la surconsommation. C'est important ça. Très intéressant aussi, hein. C'est très intéressant. J'ai hâte de savoir ce que chacun en pensera dessus. Ouais. Ouais. Vivre avec joie et générosité avec son argent en tant que chrétien. Donc vraiment, c'est un peu l'équivalent du liberté financière en fait. Ouais. Mais en tant que chrétien. Mhm. Et en dernière ligne, c'est comment construire son avenir donc financier en tant que jeune, aligné à sa foi. Voilà. Comment aligner donc sa gestion vers l'avenir, sa finance en tant que jeune. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ces 5 grandes lignes? Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Ok. J'espère bien en tout cas. Si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Mm. On est aussi présent sur Instagram. On a chacun nos pages. Ouais. Mais il y a la page de Startup in Christ aussi. Exact. Donc, restez avec nous. Yes, on y va? On y va. Go. Go! Si vous vous souvenez de ce que j'avais dit au premier épisode, c'est Ouais. qu'on va parler de finances parce que nous, les jeunes chrétiens, et bah, tous les chrétiens en fait, on parle pas trop d'argent. Pas trop d'argent. C'est tabou. Ouais. Et... Mais pourquoi est-ce que c'est tabou? Ou alors je suis un peu en avance dans Non, ma pas de question. souci, pas de souci, mais tu réponds justement. Moi, je dirais qu'il y a une mauvaise compréhension, il y a une mauvaise interprétation de la Bible. Ah. Parce que moi, je pense Ouais, que c'est pour éviter d'être frustré. Parce que si tu commences à parler de ton salaire, tu sais Ouais. pas combien gagne la personne en face. ouais. Ça, c'est plutôt le contexte où on vit. C'est pas trop la Bible, ça. Mais c'est pas grave. Oui, vas-y, continue. Non, enfin, je parle de ça parce que c'est surtout ce qui est mis en avant, tu vois, en premier. Mhm. Et très souvent, on est frustré parce que deux personnes peuvent occuper le même poste Ouais. et ne pas avoir le même Ne pas salaire. avoir le même salaire. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment le contexte, je dirais. Mais je veux surtout parler de, par exemple, à l'église. Ouais. Quand tu es entre chrétiens et que
je sais pas, moi j'ai grandi en Afrique, à Madagascar. Là-bas, on est plus quand tu vas faire l'offrande. Il y a des processions. Tout le monde va devant. Il y a même une sorte de, c'est comme un peu à l'époque de Jésus. Ouais. Vous voyez, j'ai en tête toujours l'image de ces gens qui vont dans le temple et qui amènent leurs gros trucs. Ah ouais. Et à la fin, il y a la dame qui amène les 2 petites pièces. Ouais. Et Jésus qui dit, mais vous savez, il n'y a pas plus. C'est elle qui a donné le plus. Ouais. Et nous aussi, dans les pays africains, c'est un peu une sorte de, ouais, on montre qu'on donne. Ouais. Mais ici, c'est pas ça, hein. Non, ici, En c'est même Europe, le c'est pas ça contraire, du tout. On est en train de passer au QR code en plus, hein. Ouais. QR code. Moi, j'ai vu, Ah oui. j'ai vu des églises, ils ont des TPE. Non. Oui, des TPE. Bah oui. Bon, après, en soi, en France, il y a tellement que les cartes que j'aimerais dire, Ouais, et de s'aligner ouais. à l'actualité, quoi. Mais pourquoi cela? Bah, il y a la culture, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une mauvaise compréhension. Je vais commencer par un verset qui va s'afficher. Car l'amour de l'argent est une racine de tout mal. Et en fait, ce verset-là, c'est dans Timothée, hein, comme vous l'avez tout à l'heure vu sur l'écran. Il y a des versions, ou peut-être qu'il y a des compréhensions qui disent plutôt que c'est l'argent qui est la racine de tous les mâles. C'est pas l'argent, en fait, qui est la racine de tous les mâles, c'est l'amour de l'argent. C'est pour ça que je dis, c'est la compréhension qui fait un petit peu que ça, c'est devenu un tabou. C'est pas un truc qui est né d'hier, hein, cette interprétation, cette mauvaise interprétation. Ouais. Et parce qu'en fait, l'argent, c'est juste un outil. C'est vraiment un outil d'échange qui a été créé comme l'or avant. L'argent, le vrai argent, c'était un métal. Voilà, exactement. C'était un Le métal métal. d'échange. Ouais. Avant l'or, les pièces, comment on dit ça, les gemmes là, les pierres précieuses. Ouais. Ouais. Et donc l'argent actuellement, c'est juste un nouveau format d'échange. Ouais. Donc c'est pas l'argent en soi qui apporte le mal, c'est l'amour de l'homme envers l'argent. Envers l'argent. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, si on se tend vers l'amour de l'argent, donc c'est un péché. Parce que le Seigneur a dit, aime ton Dieu. C'est quand Jésus a résumé les 10 commandements, quand il l'a résumé en 2 commandements, c'est-à-dire les 5 premiers commandements, premiers ou 5 premiers. Les 5 premiers. Ouais. C'est l'amour de Dieu, en amour de Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Ouais. Et la deuxième partie, c'est aime ton prochain. Ouais. Il n'y a pas de aime l'argent. Encore heureux qu'il n'y a pas de aime l'argent. Oui, justement, tu dois aimer Dieu et aimer ton prochain, mais tu ne dois pas aimer l'argent. Tu dois l'utiliser, en fait. Ouais. Mais parce que le souci, c'est que les gens vont mettre plus l'argent. Je suis désolé, mais je vais être pragmatique, hein, au-dessus de Dieu. Ouais. Ils se réveillent, ils cherchent l'argent, ils mangent, ils pensent à l'argent, ils dorment, avant de dormir, ils pensent à leur argent. Donc là, Dieu a été remplacé par l'argent. C'est ça, en fait, ce verset-là. Car l'amour de l'argent est la racine du mal. Parce qu'en fait, quand tu cherches l'argent, tu ne cherches plus Dieu. Tu ne cherches plus le royaume des cieux. C'est vrai. D'ailleurs, ça te distrait carrément, ça te distrait dans ta relation avec Dieu. Tu te réveilles, tu cherches de l'argent, t'es fatigué, tu rentres et tu finis par être distraire par ça, quoi. Tout à fait. C'est même pas, je vais même être un peu plus extrême, c'est pas que tu es distrait, tu vas être englouti. Ça va être englouti et tout ton temps sera quelque part un peu c'est pour ça qu'il faut aimer travailler pour vivre, mais pas aimer travailler pour juste gagner de l'argent. Ça nous ramène au deuxième épisode. Exactement. De trouver quelque chose que vous kiffez. Ouais.
Bien sûr, parce que je sais par exemple, toi, tu fais un travail, c'est pas la carrière que tu souhaites, mais c'est juste un début. Mais on avait parlé de ça, que ça va être juste une étape, t'inquiète pas. Bien sûr. Que si vous soyez aussi dans la même situation, Mhm. si vous commencez à bosser, c'est pas grave de chercher, de commencer par d'autres tafs, mais ce qui serait vraiment, vraiment bien, c'est de vraiment dire aux gens que c'est pas l'argent qui est mauvais, c'est cet amour de l'argent. Parce que ils se réveillent, ils dorment et ils parlent, ils pensent argent. Mhm. Du coup, l'argent remplace Dieu, Ouais. tout simplement. C'est pas bon du tout. Et en fait, c'est pas juste l'argent, c'est tout ce qui est matériel. Il y a des gens qui pensent plus à leur entreprise, qui pensent plus à leur travail, Ouais. qui pensent plus même peut-être à leurs épouses ou leur. C'est ça que Dieu n'aime pas. Mhm. Et en fait, vu que l'argent a pris beaucoup de place dans la vie humaine avec le capitalisme, Ouais. eh ben, il a remplacé Dieu quelque part. Et c'est ça que ce verset dit. Ok. Et nous, ce qu'il faut qu'on sache en tant que jeunes chrétiens, c'est que l'argent, c'est pas l'argent qui est mauvais. Donc c'est cet amour de l'argent qu'il est. Ouais, tout à fait. Donc je voulais, s'il y a une phrase clé pour cette première partie, c'est qu'un jeune chrétien qui veut réussir financièrement, il doit réaliser d'abord une vision de l'argent avec celle de Dieu. C'est-à-dire éviter la cupidité. Ok. C'est la cupidité, en fait, qui amène à cette adoration-là, cette fait mauvaise que- adoration ouais. d'adorer l'argent, en c'est fait. ça. Ça. Et si je me souviens bien, dans la Bible, la Bible appelle l'argent mammon. C'est-à-dire maman. Mammon. Ouais. Non, c'est Si je me trompe pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que C'est pas mammon. il y a un des enfants de Satan Ouais. qui s'appelle Mammon. C'est ça, je pense que tu dis. Ouais. C'est ça, non? Mais Ou c'est pas ça? il me semble. En fait, c'est le nom que Ouais. on a donné pour l'argent en fait. Mais on va chercher pour clarifier ça. Ouais, Peut-être si avec le verset. ceux qui regardent la vidéo, si vous avez peut-être une idée de ce qu'Alex dit, Ouais. essayez de nous mettre en commentaire et on va en parler plus tard. Yes. Ok. Parce que moi, ça me dit rien du tout. Rien du tout. Ouais, ça me vient pas à l'esprit de ce que Bah, tu veux, écoutez, ce que tu veux dire. L'argent, c'est vraiment un outil. C'est un outil comme un ordinateur, comme un livre, comme un cahier. Il doit être juste vraiment quelque chose qu'on utilise, mais pas une fin en soi. Ouais. C'est comme on l'a dit la dernière fois dans l'autre épisode, c'est que on est matrixé par les chiffres. Que devenir millionnaire, devenir avoir tellement de temps et après se reposer, alors que c'est pas ça. Que le Seigneur, d'ailleurs on va parler plus tard, c'est que il a dit ne vous souciez de rien. C'est moi qui vais tout donner. Ne se souciez pas du lendemain, le lendemain Voilà. prendra soin de lui-même. Ouais, Ouais. ouais, mais il y a vraiment un verset qui dit ne vous souciez de rien, mais Ouais. vraiment, voilà. Et comme j'avais pris un exemple, si vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui est en Christ, même s'il est en Europe, il peut avoir genre peut-être 500 € par mois, mais il va être plus heureux que quelqu'un qui a des millions d'euros, mais qui n'est pas en Christ. Et c'est ce que les entrepreneurs du monde ont pris. Si vous lisez des livres de liberté financière, c'est que ils vous disent vraiment que c'est pas le montant qui va te rendre heureux ni qui va te rendre libre financièrement. C'est ta mentalité de se suffire avec ce que tu as. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr. Et toujours d'amener, peut-être je me répète, mais de kiffer ce que tu fais. Parce que quand tu kiffes ce que tu fais, peu importe l'argent que tu vas générer dessus,
peut-être qu'au début, ça va être pas énorme, mais tu vas kiffer, donc tu vas plus penser aux chiffres, en fait. Ah ouais. C'est tout simplement ça. Je pense que quand tu as acheté ta première guitare, tu n'as pas pensé à la facture. Tu as pensé à toi qui vas jouer devant à l'église et que tu vas kiffer. Tu vas avoir du bon son. Tu vas enfin pouvoir vraiment jouer avec de la joie. C'est ça qui va te faire kiffer. Tu vas pas te dire « Oh, j'ai dépensé tel... Est-ce que j'ai raison ou pas ?» Bon, j'avoue que quand j'ai acheté ma première guitare, oh là là, j'étais content. Voilà. Voilà. J'étais content parce que Voilà. j'avais avant une marque qui n'était même pas connue de l'histoire. Et elle sonnait super mal. Et voilà, je me suis fait plaisir. Je me C'est suis ça. dit ça, c'est pour le Seigneur et j'ai trop C'est ça. souffert. Et Voilà. voilà, un gros billet, bam. Je pense que je pense que t'as pas regardé pendant genre des jours. T'as pas encore ressorti la facture à chaque fois. Non, non. Jamais. Non. Ça y est, Et en fait, dans la vie, c'est comme ça. c'est rentabilisé depuis. Les gens sortent leur compte bancaire à chaque fois, Ouais. mais ils ne kiffent plus leur vie. Ah, C'est vrai, mais en fait, on dirait que ça les rattrape, c'est ça le truc. Franchement. C'est-à-dire, je comprends pas. Tu peux développer un peu? Je fais un peu partie de ce genre de personnes. C'est dur en fait de ne pas se dire que ça va me rattraper. Le fait est qu'on vit dans une société où l'argent c'est un outil, mais on est persuadé que sans ça, ben on ne peut Ouais. plus rien. Genre, c'est le nerf de la guerre, ils disent. Je vais t'aider à comment et je vais essayer avec ma petite. Ce que j'ai un peu lu et ce que les gens ont partagé, ce que le Seigneur m'a donné surtout. Comment on va sortir de ça? Restez bien jusqu'à la fin. j'ai hâte. Pour entamer la deuxième partie, Ouais. tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a beaucoup frappé, ce que tu as dit. Je me suis laissé kiffer quand tu as acheté ta guitare. Ouais. Et en fait, il y a du bon et il y a du mauvais. Parce que, pourquoi je dis ça? La deuxième partie, ce que je vais dire, c'est être bon gestionnaire de ce que Dieu nous confie. Ouais. Ça, c'est la deuxième partie. OK? Et il y a le verset qui nous mène dans cette deuxième partie, c'est il lui dit bien... Non, pardon, excusez-moi. Il lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Mhm. Et comment je vais développer ça, c'est que je sais pas si tu te souviens de mon exemple dans l'épisode où j'ai dit c'est comme mon pote qui disait à son gamin, il a pris l'exemple de son gamin. Il a dit, Jaden, il a 6 ans, je vais pas lui filer 500 euros. Ouais. Donc c'est vraiment ça, c'est l'exemple de Dieu là, qui dit, en fait, pour donner le contexte à ceux qui nous regardent et qui connaissent pas encore vraiment le verset, c'est que il y a eu des serviteurs à qui il a donné un talent, Mhm. et on a ceux qui il a donné 2, et il y a ceux qui il a donné 10. Et je crois que celui qui en avait 1, il l'a enterré. Ouais. Et le 2, je m'en souviens pas, mais celui qui à qui il a donné 10, il l'a multiplié, et du coup, il a donné tout. Après, il a donné beaucoup de plus de talents. Ouais. Quand je parle de talents, je crois que c'est des talents d'or, hein, Ouais, à c'était l'époque. des talents. Et c'est vraiment ce qu'on vit. C'est-à-dire, nous, on demande, par exemple, je sais pas, donne-moi Seigneur 100K, donne-moi 200K, donne-moi 1 million. Alors qu'on ne peut pas gérer 1000 euros tous les mois. On a 1000 euros. Je suis désolé. Mon frère qui est là. Attends. Regardez. Mon frère qui est là. Qu'est-ce qu'il me fait un samedi? Il reçoit son salaire le vendredi. Moi, je suis en train de bosser chez moi un samedi. Il me dit, bro, est-ce que ça va? Moi, j'avais dit, ouais. J'ai dit, peut-être qu'il bosse aussi. Il veut me demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il me dit? Je suis en train de faire du shopping. Mec!
Bon, c'est pas grave de faire du shopping. Bon, là, c'était juste un peu le moment chill. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à beaucoup dépenser. C'est humain. C'est humain, mais ce que l'on doit apprendre et qu'on n'apprend pas à l'école, c'est que il faut apprendre à gérer son argent. Notre avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a des livres, il y a des pages YouTube, il y a des formations totalement gratuites. Hein. Il y a même des cours universitaires de comment gérer son argent gratuitement. En tout cas, aujourd'hui, je crois que c'est un sujet vraiment... Tout à fait. L'éducation financière. L'éducation financière. C'est problématique en fait, parce qu'à l'école, on n'a jamais appris ça. C'est ça. C'est ça. Et en fait, ils ont fait exprès de ne pas nous apprendre. Pourquoi ? Parce que si tu savais gérer ton argent, tu vas plus prendre du crédit. Crédit consommation, crédit maison, crédit voiture, crédit... Toutes sortes de crédits qui font que les gens riches restent riches et que la personne lambda reste tout le temps endettée. C'est ça. Je vais attaquer un moment central de la vidéo aujourd'hui. Je voulais vraiment vous partager aujourd'hui. Si vous êtes chrétien et que vous êtes endetté, priez pour le Seigneur pour que vous sortiez de ça et que vous reveniez plus dedans. C'est vraiment quelque chose de toxique et que notre ennemi utilise beaucoup pour nous chrétiens, pour qu'on n'ait pas la paix. Et quand tu n'as pas la paix, eh ben, tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Tu vas chercher en fait à rembourser ce crédit. Tu vas être frustré dans tout ce que tu fais. Toute ton énergie va être focalisée sur cette dette. Moi, je dis pas que... Parce que je sais, j'ai des amis, des proches qui ont par exemple des crédits de maison. Hein. Ouais. Je parle pas de ça. Non, ça n'a rien Je à voir. parle de crédit à la consommation. Ouais. Je parle de crédit pour quelque chose qui va pas donner du fruit. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, mon frère. Je sais pas si tu as vu Casey. J'avais parlé de Range Rover. Ouais. Que j'avais dit, je vais pas acheter une Range Rover Mhm. à 50 000, 60 000 euros Mhm. alors que je vis dans un petit appartement. C'est pas logique. Et en fait, il y a beaucoup de gens je suis désolé si ça vous touche. Je vise pas, je connais pas des gens comme ça, peut-être pas à tout près, mais il y en a beaucoup. Même dans mon garage là, je vois beaucoup de garages de voitures, Voiture, ouais. Range Rover, Porsche et tout ça, alors que les gens ils habitent dans des petits appartements. Non, mais le pire, souvent, c'est qu'ils savent même pas où les garer. Ils se prennent des PV tout le temps. Tu vois, donc... En fait, ce qui est problématique, c'est que c'est de l'argent qui va dormir. Et en plus, si tu achètes une voiture comme ça, la valeur va descendre. La valeur Oui. de la voiture. Oui. Si tu achètes une Ferrari, ça c'est autre chose. Hein. Si tu achètes une Ferrari peut-être aujourd'hui 300 000, l'année prochaine, il va monter en prix. Mais si tu achètes une voiture qui est en dessous de 100 000 euros, après quelques kilomètres, dès que tu mets des kilométrages là-dessus, il fait que baisser. En cours, et même les voitures si tu achètes une voiture neuve aujourd'hui, tu vas le rendre dans un mois, le concessionnaire il va te prendre à moitié. Hein. Ah oui? Ouais. Et tout ça pour dire, voilà, les dettes de consommation, si vous êtes chrétien, essayez de ne pas en faire. Essayez de ne pas en faire. Pourquoi ? Nous ne sommes pas ici pour consommer. Ouais. Nous sommes ici pour partager l'amour. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière la consommation. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Je vais le dire. Hein. C'est l'égoïsme, l'envie de montrer une sorte de... j'ai perdu le mot. Non, le narcissisme. L'envie de montrer aux gens que moi je suis tel, regardez ce que j'ai. Moi j'ai une super voiture à 50 000 euros, j'ai une montre à 1 000 euros, 2 000 euros, j'ai un sac Louis Vuitton à 5 000 euros.
j'ai envie de dire, il y a même des gens qui sont pas chrétiens, qui ne vivent pas dans ça et qui critiquent. Moi, j'écoute beaucoup de rap pour ceux qui me connaissent. J'aime beaucoup, il y a un punchline qui dit « Tu bosses à McDo et t'as un sac Louis Vuitton. » Et tu dis « Tu te crois un lion, mais en fait, t'es un mouton. » Mais c'est de qui ça? Dis donc. Ouais. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ben ouais, tu travailles pour, je sais pas, 2000 euros, 3000 euros, même si tu as 3000 euros de salaire par mois, t'achètes un sac à 5000 euros. Oui, la logique. Je comprends pas. Alors que c'est des gens qui sont pas chrétiens, hein, qui disent que c'est pas bon, hein, je veux dire. Ils voient que c'est pas bon alors qu'ils sont même pas chrétiens. Ouais. Alors comment nous, chrétiens, comment on doit se présenter face à cela? Ben, en fait, encore plus, c'est que nous, on n'est pas ici pour tout ce qui est extérieur. Ouais. Tout ce qu'on voit va disparaître. Notre vrai trésor, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? C'est là-haut. Avec le Seigneur. Et n'oubliez pas que la Bible dit que là où est votre trésor est... Là où ce sera ton cœur. Eh oui, hein. Non, c'est clair. Hein. C'est clair. Et ça va être tout simple en fait, parce que si tu mets ton trésor au niveau du Seigneur, c'est le Seigneur qui sera ton trésor. Tu vas pas chercher à être clinquant avec des super bagnoles à 50 000, à 30 000, avec des super sacs. Non, tu vas t'habiller simplement, mais le Seigneur va montrer que ça c'est mon enfant. Et tu vas briller plus que les autres. Wow. Après, j'ai envie de dire, cette addiction, comme beaucoup sortent d'autres addictions, hein, ouais. C'est vraiment quelque chose, je sais pas si ça se combat seul, tu vois. Et en même temps, il faut pas le dire aussi à tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, il faut connaître la personne qui pourra t'aider à sortir des dettes, parce que c'est comme si tu avais carrément les bras du diable qui te tenaient et il faut quelqu'un qui va t'aider à sortir. C'est un peu comme des liens en fait, et qu'il faut les briser. Pour ceux qui sont déjà dedans, et on va prier pour eux, et il faut en parler. Il faut en parler. Si vous êtes déjà dedans, il faut en parler à vos proches, en parler à vos pasteurs. Ouais. Ils vont prier pour vous et s'en sortir le plus rapidement. Oui. Mais j'ai envie de te dire, là où cet épisode veut y aller, je pense, c'est que c'est pas vraiment comment s'en sortir, c'est que comment ne pas tomber dedans. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui sont étudiants, qui vont commencer à travailler. Mais qui sont déjà endettés? Non. Donc, ils sont pas encore là-dedans, tu vois. Ouais. Donc, mais il y a beaucoup de tentations. C'est-à-dire, ils vont aller à l'université, il y a leurs potes qui ont des iPhone 16 Pro Max. Ouais. Tu vois? Il y a leurs potes qui ont des super scooters, par exemple. Ouais. Et ils vont se dire, je vais prendre un petit crédit, moi, à 5 000, à 3 000 pour acheter aussi, moi, un 16 Pro Max. Et, tu vois? Et en fait, il faut juste se rappeler de ce verset. Le Seigneur, il dit, si tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Il faut être patient. Ouais. Peut-être que tu n'as pas ça aujourd'hui, mais le Seigneur va te donner quand tu en auras vraiment besoin. Peut-être que tu n'as pas le 16 Pro Max pour que tu te concentres plus sur tes études. Tu n'as pas le scooter parce que peut-être le Seigneur ne veut pas que tu te blesses. Tu auras des accidents, mais que tu dois te concentrer sur tes études, sur ton travail. Absolument. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est extérieur, ça peut disparaître en un claquement de doigts. Ici, dans notre région, on est encore plus chill. Mais je sais que dans des régions parisiennes, dans des pays qui sont en dehors de la France, qui sont les pays africains surtout, tu peux pas te balader avec un super téléphone ou des super bijoux. Donc, peut-être que c'est un moyen de te protéger aussi. Si tu es dans des zones, des villes comme ça,
Ouais, Le Seigneur veut te préserver. peut-être. Donc, il faut pas, en fait, se comparer aux autres. Ouais. J'ai une anecdote, je sais pas Vas-y, si, vas-y, si vous me le vas-y, permettez. vas-y. C'est vraiment la dette. Ouais, Et tu as parlé des téléphones et tout. Moi, j'ai eu cette chance-là de commencer à travailler un petit peu tôt. J'avais Ouais. même pas encore le bac. Et c'est l'alternance, en fait, qui me Ouais. faisait. ouais, Et j'ai pu avoir de l'argent. Pendant le bac, c'était ma première année, bac pro. Et il y avait un téléphone que je voulais absolument avoir parce qu'autour de moi, ils avaient tous de super bons téléphones et tout. Ouais. Et voilà, la tentation a fait et je suis tombé dedans. Je me suis acheté le téléphone à 1000 et des poussières, je ne donnerai pas. Mhm. Mais en fait, il a fallu que je fasse des crédits à 2 ans là. Ouais, J'ai Ouais. tellement regretté ce téléphone. Parce que le truc, c'est il que faut enregistrer ça, hein, enregistre ça. parce que au bout de 6 mois, Ouais, ton téléphone il est déjà daté parce qu'il y a 2 autres téléphones qui sont sortis. Juste 6 mois et t'en as marre, ouais, tu vois. Et Ouais. tu te rends compte que t'as fait juste 6 mois sur 2 ans. ouais. Comment tu vas y arriver? Tu te rends compte quand les 2 ans sont arrivés. C'est un super anecdote, hein. C'est un super anecdote. Je sais pas si tu as aussi une anecdote, mais comme ça, je clôture après avec ça. Non, rien ne me vient. J'ai fait exactement la même chose. Il me reste plus qu'un mois sur les 2 ans. C'est vrai qu'il On va me prier manque pour un Kessie. jour. Et voilà. On a été prêts, écoutez. Le truc, en fait, c'est que c'est... Comment je dirais ça? C'est bien d'avoir les bons téléphones, hein. C'est bien et c'est pour ça que je dis, mais on est poussé à le faire parce qu'il y a les autres, il y a tout qui nous pousse à le faire, et crédit à 0%, tout ça, mais si tu te concentres bien et que tu penses vraiment avant d'acheter, le Seigneur va te dire ce qui est bon ou pas bon. Le souci actuellement, c'est qu'on est vraiment à la portée de tout achat. C'est très rapide de pouvoir acheter avec Amazon. Tu vas un petit peu dans une grande allée à côté de chez nous. Il y a tous les magasins qui t'appellent. C'est très facile. Alors qu'il y a 10, 15 ans, il y a 20 ans, il fallait faire 10 km pour chercher le magasin. Donc, chercher est-ce que tu te fais pas braquer avant d'arriver au magasin. Tu dois mettre tes chaussures. Maintenant, tu vas sur Internet, Amazon, pouf, iPhone 15, pouf, tu cliques C'est ça. et tu l'achètes. Et attention, tu l'achètes en 10 fois, Ouais. en 20 fois. C'est ça, en- on te pousse à Tu vois. Ouais. Mais je sais que c'est très dur. Je sais que c'est très dur. Et même moi, je sais que je crois que c'était mon iPhone 12 que j'ai payé 4 fois à l'époque. Et c'était très dur, hein. C'était très dur de faire les 4 fois. Mais ce que j'aimerais partager, c'est que merci Seigneur, j'ai toujours eu cette vision d'acheter quelque chose parce que ça va être un outil de travail. Peut-être c'est que j'ai eu la chance d'être la génération un peu avant de tous les super smartphones quand j'étais à l'université. Et donc pour moi, à partir quand les iPhones sont sortis, c'était vraiment pour moi des outils de travail. Et peut-être que maintenant, je pense que pour nous, pour résumer, pour pas trop s'étaler sur cette deuxième partie, c'est que si l'appareil en question ou le truc que vous allez acheter pour vous endetter sera quelque chose de productif, c'est très bien. Parce que ça va apporter de la valeur, comme on l'a dit aux anciennes épisodes. Ouais. Ça va apporter de la valeur, donc c'est bon. Mais si c'est quelque chose qui va être pas productif, pensez-y plusieurs fois d'abord. Ouais. Pensez-y plusieurs fois. C'est comme quelqu'un qui est en classe d'examen et qui va acheter au début de l'année une PS5.
je pense que c'est pas bon. Ça va te distraire. Voilà. Ça va pas apporter de la valeur, en fait. Ça va pas apporter de la valeur. Et par contre, s'il va acheter peut-être un nouvel ordinateur pour qu'il puisse mieux travailler, ben, ça va apporter de la valeur. Mhm. Donc là, ça va être plus potable. Donc à vous de nous mettre en commentaire si vous avez des questions. Est-ce que si j'achète ça, on va essayer de vous aider avec nos petites expériences, mais surtout avec l'aide du Seigneur. Absolument. Qu'est-ce qui est bon à acheter? Mais je pense que j'ai quand même essayé de mettre les barrières là. Si c'est productif, si ça va apporter de la valeur, vous pouvez y aller Ouais. à 80%. Mais si ça va être juste une distraction qui va pas apporter de la valeur, pensez-y plusieurs fois avant de vraiment l'acheter. Ouais. Ça me rappelle une personne qui m'avait dit, avant de m'acheter quelque chose, Ouais, par exemple, aujourd'hui, j'ai envie d'un pantalon ou d'une chaussure. ouais, Elle dit, pour être vraiment sûr que c'est la chose dont j'ai besoin actuellement, ouais. il faut que d'ici la fin du mois, j'ai encore besoin de cela. C'est ça, Tu c'est vois? très bon ça. Notez Tu ça, vois? notez C'est-à-dire, ça. elle s'est dit, ok, aujourd'hui j'ai besoin. Est-ce que c'est juste une envie ou c'est un besoin? Tu C'est vois? ça. C'est ça. Et elle dit, ok, j'attends la fin du mois. Si c'est un besoin Si et ça non reste. une envie, Ouais, autant l'acheter, tu vois. c'est totalement Parce ça. que c'est facile. Tu as Totalement envie de ça. quelque chose, tu te dis, ouais, c'est le moment, mais c'est pas un besoin, tu vois. C'est Et juste une envie. Avec toutes les facilités, on achète et tout. Ouais, Voilà, c'était... tout juste, à fait. Et en fait, pendant toutes ces discussions-là, on était déjà en train de parler de la troisième partie, d'éviter la piège de la dette et de la surconsommation. Voilà, c'est... Il y a un verset qui est... Ça va être très chaud, le verset. Balance. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. J'ai rien inventé, hein, c'est dans la Bible. Hein. Je le relis, Vas-y, ça va répète encore. s'afficher. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est clair. Donc, Claire, en fait, il n'y a plus rien à dire. il n'y a plus rien à dire. On va s'arrêter là sur cet épisode. Mais c'est tellement ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, que quand vous empruntez, que ce soit à la banque ou avec des gens, vous aurez une pression de ouf par rapport à ces gens-là ou par rapport à la banque. Du coup, vous allez être esclave, en fait, de la banque ou de la personne. Vous allez penser qu'à comment rembourser, matin, midi, soir. C'est vrai. On voit des exemples de plein de personnes, ils racontent, ils sont interdits bancaires par-ci, par-là. On n'a pas envie d'être à leur place, Non, hein, non, tu non. vois. C'est- Encore, j'ai un petit punchline. Peut-être interdit bancaire, ce serait encore... Ce serait encore bien. ça va, mais interdit au paradis. Là, il n'y a plus rien à faire. Ouais, ça c'est... Il n'y a plus rien à faire. Et il y a une suite logique, en fait. Il y a une suite logique sur les 3 points. Donc, il ne faut pas avoir l'amour de l'argent, tout simplement. Être fidèle sur peu de choses. Et du coup, pour ne pas être esclave. Il y a une suite logique sur les 3 points, là. C'est... La petite mise en situation que j'ai notée, là, c'est que quelqu'un qui va accumuler des dettes pour acheter des choses inutiles, je l'ai noté, j'avais oublié, sous l'influence des réseaux sociaux, il va réaliser qu'il doit changer ses habitudes avec le temps pour apprendre à différer désir et utilité. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure, en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Et franchement, notez ce que le ref a dit tout à l'heure. Bah, je sais pas si je peux rajouter un truc, genre, Ben, rajoute. tu cliques le panier, tu laisses le panier pendant un mois. Ben oui. Si tu te dis dans un mois, le panier, il est toujours raisonnable, que tu aies toujours besoin du truc, là, tu peux y aller. J'en ai des paniers qui attendent encore. C'est dur d'attendre
un mois, j'ai fait ça, hein, mais j'ai attendu une semaine et demie et là, je l'ai confirmé. Voilà. Ah, Oh là il était là. rapide, hein. Mais bon. Bon, après, pour une fille, je sais que pour les questions d'habits et tout ça, c'est compliqué. Nous, les garçons, on est plus... on a 5 t-shirts blancs. Ça va hyper bien, mais on peut même pas remettre les mêmes hauts, Ouais. 2 fois dans une semaine. Quoi. Ouais, je comprends. Mais après, les habits, nous, on a l'avantage que c'est pas cher, quoi. Par rapport à d'autres choses. Non, attends. Non, je crois que Quoi? les vêtements sont plus chers pour les mecs que Oui, pour par les contre, filles. vos vêtements Ouais. sont un peu Les plus vêtements chers, sont plus chers que Ah ouais? les mecs. Ouais, c'est vrai, hein, j'avoue. En fait, les femmes, tu remarques pas, c'est pas pour parler mal ou quoi que ce Ouais. soit, mais elles sont tout le temps en train de faire du shopping et tout, Ouais. parce que aussi les prix sont abordables, tu vois. Ah ouais? Eh ouais, parce que il y a des enseignes où c'est vraiment facile D'accord. d'en avoir. Et pour nous, bon, après, nous sommes des mecs, hein. Mhm. Généralement, on n'a pas besoin d'autant d'affaires. Bah oui. Mais mine de rien, c'est cher, ça coûte cher d'être mec. Bah oui, ouais. Bah, un jean, ça coûte 30 balles, hein, Ouais. minimum. Mais c'est ça. Un bon jean. Bon, on n'est pas là pour parler de prix de jean. On va essayer de continuer. On vous a un peu plombé l'ambiance pour est-ce qu'on va plus pouvoir rien acheter ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Le quatrième point, c'est que il y a une joie de vivre dans l'argent et dans la générosité. Et il y a un verset qui dit tout encore. Donnez et il vous sera donné. C'est dans Luc. Bon, de toute façon, il va s'afficher. Je crois qu'il y a une autre version qui dit en fait, plus on va donner, plus le Seigneur va nous donner en retour. Et c'est en rapport un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au trésor, que notre trésor est dans le ciel. Je vais vous faire un petit témoignage comme d'habitude sur chaque épisode. Vas-y, balance-nous encore une partie de ta vie. Ouais. Tous les jours, on apprend des nouveautés. C'est un coffret surprise, en fait. Ouais. Ouais, du coup, en fait, j'avais... Il y a une période de ma vie où j'avais presque rien parce que j'avais quitté mon premier job à l'époque où mon premier job c'était chez Canal+, hein. Je pense que je l'ai déjà dit. Et donc il y a une période où après les 4 ans chez Canal+, j'ai quitté le job, j'ai démissionné pour reprendre un peu les études. Et à ce moment-là, j'avais pas de rentrée d'argent. Mais il y avait un frère qui avait besoin d'un ordinateur. C'est d'ailleurs force à ce frère parce qu'il passe des moments très durs encore en ce moment. On prie pour lui. En fait, on était dans la même classe, mais on faisait du son ensemble. Toujours un peu en rapport de la musique. Il faisait du son pour moi. C'est un très bon producteur. Et son ordi a lâché. Ses parents ne pouvaient pas lui acheter. Et moi, j'avais qu'un ordi à moi aussi. Mais je me suis dit, si je donne mon ordi à ce frère-là, ça nous permettrait de faire des sons, peut-être d'évoluer dans la musique. J'avais que ça dans ma tête. Hein. J'avais pas pensé, ouais, peut-être, j'avais pas ce verset-là, donné, il vous sera donné. Donc je lui ai donné, je crois que c'était un HP ou un truc comme ça. Je lui ai donné, il était tout content, du coup on a fait les prods. J'ai encore des sons de lui dans mon ordi. Même pas un mois après que je lui ai donné ça, il y a des gars de Apple qui m'ont appelé. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit, en fait, on va ouvrir une boutique Apple à Mada, revendeur agréé. Et ton pote qui bosse chez Makati c'était le seul revendeur à l'époque de Apple à l'époque à Mada, nous a donné ton numéro. Il paraît que tu es un passionné et que tu es un technicien Apple. J'ai dit, bah ouais, mais là en fait je fais mes études. Non, mais c'est pas grave, tu vas commencer demi-journée et on te filera un MacBook.
Bon, Et voilà. eh ben, Et il te eh ben, C'est, comme quoi. Hein. et c'est pas juste qu'on m'a donné un MacBook, c'est qu'on m'a donné une boutique en fait. Parce que j'ai bossé la boutique s'appelle My Store. Il est toujours là à Tana. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont connu avec ça. C'est moi qui ai ouvert la boutique en fait. Et j'ai bossé là pendant, je sais pas, un an et demi avant que je parte à Dubaï. Et tout ça pour vous dire, quand le Seigneur vous dit de donner à quelqu'un, à vos sœurs, à vos frères, ne pensez pas forcément au retour d'investissement ou quand est-ce que tu vas me le rendre. Mais le Seigneur va vous donner 5 fois, 10 fois plus, 100 fois plus en fait. Je pense que le petit HP que j'ai donné à mon frère là, il valait à l'époque une valeur de 250 balles quoi. Ouais. Ou peut-être moins. Mhm. Même pas un mois après, on me donne un Mac 2000 et gratos. Donc voilà, c'est totalement ça. C'était mon petit moment partage de l'épisode, comme Ouais. d'habitude. Et ouais. Si vous n'avez pas vu les anciens témoignages, revoyez le petit épisode des anciens. Vous Il y en a allez eu- voir, il a une vie très intéressante. Il Merci, vit des Chrissy. rêves. Non, c'est pas une vie de rêve, c'est Non. une vie de bénédiction. Alléluia. Ouais. En fait, il y aura une émission que pour toi, en fait. Non, Tu vas nous non, non, raconter, non, non. toutes tes péripéties, tu sais. Si on fait ça, ce sera pas un épisode d'une heure. On fera des lives d'une journée. Ouais. Parce que j'en ai tellement. N'est-ce pas? Non, mais vraiment, je vous encourage. Je vous encourage à donner pour vos églises, Ouais. donner pour vos groupes de jeunes, la chorale, les groupes de louanges, ou à vos proches, tout simplement, ce que vous pouvez. Mhm. Partager l'amour, en fait. Ouais. Ça vous donne des bénédictions. C'est comme je l'ai raconté la dernière fois qu'ici, que quand je suis arrivé, j'avais 50 euros en poche. Bah, regarde où est-ce que nous sommes là. Il n'y a personne qui nous a financé là. Hein. Non, pas du tout. On n'a pas pris des crédits de 10 000 balles ou des quoi que ce soit. On s'est dit, on s'est lancé. Et le Seigneur nous a donné les matos là. Ouais. Tout simplement. Et ouais. Et c'est ça en fait. Gloire à Dieu. Tout simplement ça. Toujours. Exactement. C'est pas notre gloire, c'est la gloire du Tout à fait. Dieu qui le rappelle. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. On avance. On avance. Avance. Ouais, ben, comme ça, on a un petit moment à la fin de vraiment débattre un petit peu encore ou de résumer. Je vous donnerai encore plus de temps. Parce que là, on arrive déjà au 5e point. Ok. Donc, comment alors construire sa vie, son avenir en tant que jeune, que ce soit étudiant, entrepreneur, employé, pour un avenir aligné avec cette foi, avec cette vision du Seigneur pour notre vie, cette vie chrétienne. Comment construire cet avenir financier. Ça a l'air très sérieux. Ouais, bien sûr. Oui, C'est très sérieux parce que c'est notre avenir. c'est ce que j'allais dire. Et bah, le verset, c'est tout simple dans Proverbe. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à l'indigence. Je ne sais pas si vous pouvez voir une autre version. J'aimerais voir une autre version parce que c'est un peu... Ouais, c'est... Ça m'a pas trop parlé. Je vais vous donner une autre version. C'est Proverbe 21.5. De toute façon, ça va s'afficher. Donc pour vous, ça va être très simple. Donc Proverbe... En tout cas, si vous êtes en quête de sagesse, le livre de Proverbes, il est très, très, très intéressant. Tout à fait. Donc, Tout à fait. lâchez-vous, lisez, relisez. Tout à fait. Je pense que c'est comment on va dire ça? C'est
C'est une des meilleurs livres pour les jeunes qui se lancent, en fait, Proverbes. Je trouve. Parce qu'il parle de finances, il parle de confiance en soi, il parle d'amour, les relations. C'est beaucoup parlé là-dedans. Hein. Ouais. Tu te souviens de nos thèmes GBU là-dessus? On en a passé des soirées hein, de parler des relations. Faites comme Casey, commencez Proverbes. Ah, super. Oui. Hein. Donc, c'était à... Oui, voilà. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la pauvreté. Tout simplement. Tout est patience alors au final. Tout à fait. Tout est patience. Et apprentissage aussi. C'est comme ce que le verset tout à l'heure a dit. Si tu as été fidèle sur peu, ensuite tu vas être fidèle sur les grandes choses. Mais si c'est, je vais encore redire du rap. Hein. C'est désolé. Il y a un rappeur encore qui dit, tu veux goûter le paquebot, bah goûte d'abord la barque. Ouais. c'est tout simplement ça. Et parce que nous, c'est humain. Hein. Moi, je l'admets. On veut tous la Rolls-Royce. On veut directement la Porsche T3 RS. Alors que il faut commencer par les petites voitures, les petites... Comment vraiment apprendre petit à petit, quoi. C'est... Ouais. Les gens qui en ont ça sont passés, sauf s'ils sont fils de Jeff Bezos, ça c'est autre chose. Un héritage bien caché, tu sais. Ouais, mais même les enfants des milliardaires, je pense qu'ils les achètent pas ça au début, quoi. Moi, je me souviens des enfants de Bill Gates. À leur majorité, lui, il était déjà milliardaire, il a dit, je donne juste 10 millions à chacun de mes enfants. Et pour qu'ils puissent créer leur entreprise et gérer comment ils gèrent les 10 millions. Et là, ils pourront avoir les milliards que j'ai à les léguer. Donc comme ça, ils commencent vraiment à apprendre, quoi. Ouais. C'est vraiment pour revenir à notre sujet, à nos sujets, c'est que il faut pas avoir peur d'apprendre petit à petit, de faire les étapes. Mais ces étapes-là sont souvent suivies, ou alors peuvent être suivies de souffrance et tout. Parce que et tout le monde n'est pas prêt à accepter cela, tu vois. Ouais. Apprendre dans la douleur. Ouais. Parce que la vérité, hein, c'est que souvent avec l'argent, on a souvent des déceptions. Tout simple. C'est un peu comme aussi avec l'amour, je sais pas. J'ai envie de t'encourager, mon frère, et d'encourager tout le monde que oui, on connaît tous l'histoire des enfants d'Israël. De la mer Rouge jusqu'à Canaan, c'est une semaine de trajet. Ils auraient pu le faire en une semaine. Le Seigneur pouvait les amener en une semaine. Pourquoi le Seigneur les a amenés 40 ans dans le désert? Pour les forger. Ouais. C'était pas un détour de ouais, j'ai envie que vous fassiez un détour. Non. Le Seigneur voulait qu'ils comprennent la valeur vraiment de ce qu'ils vont recevoir. Donc avant d'arriver à la terre promise, on va passer par des déserts. C'est sûr et certain. Et le beau temps se kiffe mieux après la pluie. Après la pluie. Exactement. C'est quand on a charbonné. C'est pour ça que j'aime bien dire. J'ai réussi à avoir ça grâce à la sueur de mon front. Et là, Tout à fait. vraiment la chose, mais c'est pareil. Tout à fait. Le Seigneur, le 7e jour, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qu'on a fait est bon. Reposons-nous. Donc le Seigneur qui parle au Fils, au Saint-Esprit. Le Dieu qui parle, le Dieu 3 en 1 qui dit nous, hein, c'est pour ça qu'il dit nous. Même lui, il a dit après son travail de création de l'univers, là on va se reposer maintenant. Mais avant de se reposer, il a créé, pendant les 6 jours, il y a eu 6 étapes. Et comment nous, en tant que
jeune, en tant que chrétien qui suit ce Dieu-là, peut se dire, en un claquement de doigts, on va réussir quelque chose. Il y a des étapes. Il y a de la souffrance. Ouais, mon frère. Ouais. C'est de la souffrance de se réveiller à 5 heures du mat tous les matins. Absolument. Même si tu kiffes la chose. Même si tu kiffes vraiment, on va nous dire tous les jours maintenant, tu vas faire de la musique. Merci Seigneur si on arrive à faire ça. Mais ce sera toujours très dur. Ben oui. Hein. Ce sera toujours très dur parce que ton corps sera éprouvé. Mhm. Il y aura de la fatigue. Bien sûr. Donc c'est de la souffrance. Mais c'est de la bonne souffrance. La bonne souffrance. Parce que c'est productif. Tout comme la dette, tout à l'heure qu'on en parlait, si la dette est productive, comme l'immobilier, comme un investissement, donc c'est de la bonne souffrance, ça va apporter de la valeur. Ouais. Mais si c'est de la souffrance qui va amener vers la perte, comme une dette qui est toxique, parce que c'est une dette parce que tu voulais acheter un bijou, je vais dire bijou pour ne plus dire autre chose qui vont choquer les gens, quoi. Tu as peur de dire Rolex, c'est ça? Non, j'avais peur de citer une marque de voiture. Quoi, non, on va couper ça. Mais voilà, tout simplement. Mec, il y a des gens qui me disent, ceux qui me connaissent, je roule avec une Tad Ferrari. C'est une vieille bagnole. Mais c'est vrai, mais je kiffe ma Tad Ferrari, mon gars. Hey, collector, attention. On n'est pas là pour parler de ça, mais pourquoi j'ai acheté ça? Déjà, bon, le truc, je kiffe parce que c'est vieux. J'aime bien les trucs un peu vieux. Mais c'est pas cher. Tu vois? C'est pas cher et même si y a qu'est-ce qui... C'est pas quelque chose je me suis pas endetté pour l'acheter, quoi. C'est un truc que je peux acheter en 1 mois, en 2 mois, tu vois. Et au fait, il faut voir ça, quelque chose que vous achetez. Il faut essayer de voir, est-ce que c'est à la hauteur de vos budgets, tout simplement. Voilà. Ouais. J'ai beaucoup parlé. Absolument. J'ai dit que je n'ai pas beaucoup parlé. Je vais vous laisser vous parler. Qu'est-ce que vous pensez de ces 5 points? Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que je vais être honnête avec vous, j'avais dit à Michael avant de venir, waouh, je sais pas qu'est-ce que je pourrais apporter à cet échange, mais au final, je ressors hyper enrichie. Merci. Et du coup... Merci, ma soeur. Oh là là, c'est trop... Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, même nous, hein, nous aussi, on apprend. Hein. Même aussi, nous aussi, on apprend là-dedans. Et... ce que on est ici pour s'encourager, pour grandir ensemble. Et l'objet de la page, c'est de grandir ensemble dans le Seigneur. Donc, ne nous regardez pas comme si on n'est pas parfait du tout, on est loin de l'être. Et nous aussi, pourquoi on vous partage cela? Parce qu'il y a eu des moments, par exemple, que moi, quand je l'ai dit la dernière fois, j'avais emprunté de l'argent pour créer une société et que ça ne marchait pas. Et que maintenant, je me suis dit, je ne vais plus emprunter de l'argent, une grosse somme d'argent, quoi. C'est vraiment une leçon que j'ai appris. Ouais. Si on me donne l'opportunité de me donner une grosse somme d'argent, je vais bien poser les barrières, que ça ne soit pas un crédit, que ça soit un investissement. C'est quoi la différence entre un investissement et un crédit? Un investissement, c'est que la personne n'a pas le droit de vous demander, de vous réclamer l'argent si le truc ne marche pas. Ça, c'est un investissement. Un crédit, c'est que vous demandez à la personne, donne-moi des sous pour bosser, après je te rends. Mais un investissement, c'est que vous vous dites, on va bosser, on va faire un truc. Si le truc, il capote, ben, l'argent, c'est un investissement. C'est comme l'argent qui... En fait, c'est ça le trading à la base. Quand vous mettez votre argent à la bourse, au début, c'était ça. C'était des gens qui, par exemple, achetaient du Microsoft, achetaient du Apple, parce qu'ils croyaient à ces sociétés-là qui vont monter. C'est ça, au départ, la bourse. Ouais. Et c'est toujours comme ça, le fonctionnement. Et c'est toujours comme ça. Donc, un investissement, je mets un peu de Apple, parce que je crois à Apple. Si Apple tombe, ben, voilà, c'est ça un investissement. Mais un crédit, c'est pas ça.
Et c'est pour ça qu'ils disent bien, ne mettez pas votre argent dans le trading ou autre si c'est de l'argent que vous ne pouvez pas perdre. Parce qu'un investissement, c'est un argent que vous pouvez perdre. Je vais essayer de terminer parce que il y a déjà le chrono qui avance beaucoup. Et je vais essayer de clôturer en résumant vite fait les 5 points. C'est que l'argent est un outil. On n'est pas ici pour aimer l'argent. L'argent est un outil. Il faut trouver, chercher le Seigneur, chercher le royaume des cieux en premier. Et le reste suivra. Éviter la cupidité. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, être un bon gestionnaire, c'est si tu es fidèle avec peu de choses, on va te confier beaucoup de choses. Que ce soit montant une grosse somme ou des grosses responsabilités. Troisième point, éviter les dettes et la surconsommation. Vous avez déjà eu le verset tout à l'heure. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Je pense que ça résume amplement cette troisième partie. La quatrième partie, c'est que donnez et il vous sera donné. Ne fermez pas vos mains, partagez l'amour, partagez ce que vous avez et Dieu vous donnera. Amen. Tout simplement. Et je pense que c'est un témoignage commun, je pense, c'est que si on ne sait pas partager la même vision, on ne serait pas là. Et on n'aura pas eu cette leçon de grandir ensemble si on ne sait pas partager ça. Donc ça, c'est déjà quelque chose de donner pour pouvoir recevoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, le quatrième point. Et le cinquième point, c'est que mettre nos projets avec patience. Avoir de la patience. Ne pas avoir peur parce qu'il y aura des déserts, il y aura des souffrances. Il faut que ces souffrances soient des souffrances de production, pas des souffrances parce qu'on est endetté, mais des souffrances dans quelque chose que vous faites, que vous passez des étapes. C'est des souffrances que vous vous réveillez le matin, que vous êtes bloqué sur un problème et que vous cherchez comment résoudre ce problème-là. Peut-être, je ne sais pas, moi je suis informaticien, je parle d'un logiciel. Vous n'arrivez pas à résoudre un bug, vous allez chercher par tous les moyens. Après, vous aurez une satisfaction là-dessus. Voilà. Je laisse les derniers mots à mon frère et à ma soeur parce que comme ça, il termine un petit peu ce quatrième épisode. Ouais. En tout cas, merci. On a passé un super beau moment tous ensemble. N'oubliez pas de lâcher plein de commentaires tous ensemble pour soutenir et tout. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu. J'espère que vous aussi à la maison, ça vous a plu. Et puis voilà, c'est parti. Rendez-vous pour le prochain épisode. Tout à fait. Restez connectés et on vous lâche je dirais du gros bise. Et à la prochaine fois. Allez. Yes. Ciao. Ciao, ciao. Soyez bénis. Soyez bénis. Clap.